Est-ce que toi aussi, tu es au moment de ta vie où tu as l'impression que tes choix ils sont décisifs? Tu as l'impression que les choix que tu vas prendre aujourd'hui vont façonner ta vie de demain. Alors si tu es dans la même situation, je te laisse passer l'intro et on va en discuter ensemble. Je suis vraiment très contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Toi, moi et mes éclairages. Aujourd'hui, on va parler vraiment de tous les chemins, de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et quand on en est conscient, on peut vite prendre le vertige et avoir peur de ce qui nous attend et des choix qu'on va faire. Et c'est vraiment autour de cette réflexion que va tourner l'épisode d'aujourd'hui. C'est comment la ligne de vie qui nous est destinée, comment choisir le chemin qu'on veut emprunter et comment s'y tenir et comment y prendre plaisir. Donc voilà sur quoi va porter cette vidéo. D'où me vient cette réflexion? C'est que vraiment quand j'imagine la vie qui m'attend, en fait je me vois, Ivana, et qu'en fait j'ai plusieurs chemins que je peux emprunter. Et que sur ces différents chemins, j'ai une vie différente. Pour avoir une vie d'infirmière urgentiste, une vie d'entrepreneuse, une vie de créatrice de contenu, une vie de coach sportive, une vie où je suis maman, mère au foyer épanouie, une vie où je me marie, une vie où je reste célibataire, une vie où je vais faire le tour du monde. Voilà, en fait, il y a tellement de possibilités que du coup, quand j'y pense, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je pense à toutes les existences parallèles que je peux avoir. Et c'est comme si le fait de choisir un chemin, ça annulait l'autre. Voilà. Et du coup, ça m'érisse les poils parce que je suis quelqu'un qui a du mal à choisir dans la vie de tous les jours et quelqu'un qui n'aime pas renoncer non plus. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu te retrouves un peu dans le même cas que moi. En tout cas, tu as forcément déjà eu cette réflexion, c'est pas par hasard. Le fait de choisir un chemin, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça annule les possibilités des autres chemins. Je peux pas avoir un petit bout de chaque ligne. Dans la visualisation, j'ai l'impression que je suis dans un parc d'attractions et que chaque manège représente une vie que je peux avoir, une carrière que je peux avoir, un mode de vie que je pourrais avoir. Et je suis devant la caisse et on me demande « Madame, vous voulez un ticket pour quel manège ?» La dame, elle sait pas. La dame, elle ne sait pas dans quel manège elle aimerait aller. Voilà. Parce qu'en fait, ça me crée tout de suite de l'anxiété, de l'angoisse et une petite pointe de frustration. Parce qu'en fait, je me dis, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. C'est vraiment cette peur de passer à côté de quelque chose qui me ralentit dans ma prise de décision. Et en fait, on pourrait se dire que c'est complètement dommage parce qu'être pétrifié par la peur, ça fait que tu n'avances pas. Et du coup, j'ai cette tendance à piocher un petit peu dans chaque chose que j'aimerais faire. Et du coup, je n'avance pas vraiment. Parce qu'un esprit éparpillé, c'est pas un esprit productif. C'est ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que je peux pas me tuer à la salle de sport, me tuer dans les vidéos, me tuer au travail, trouver du temps pour moi, pour ma famille, pour ma vie de couple. C'est vraiment compliqué. C'est un équilibre à trouver, mais pour le moment, je ne le trouve pas. Et je me dis qu'au bout d'un moment, il faudrait se concentrer juste sur une chose pour pouvoir y trouver du sens. Je pense pas qu'on soit à côté de la plaque de penser comme ça. Bien au contraire, je pense que c'est plutôt lucide. La vie est imprévisible et aussi qu'on a énormément de possibilités et que les seules limites qu'on s'impose sont des limites de nos pensées. C'est nos pensées, nos actes qui sont nos limites. On est nos propres ennemis. Je pars de ce principe et en fait, je me dis je suis pas à côté de la plaque. La réflexion est bonne, mais il faut pas qu'elle me terrorise, il faut pas qu'elle nous paralyse, il faut qu'elle nous permette d'avancer cette réflexion, qu'on en fasse quelque chose et qu'on en tire le meilleur. Les personnes qui réfléchissent avant de faire des choix, qui pèsent le pour et le contre, assument généralement leur choix. Ce qui mène à la confusion, c'est le fait de penser à ce qu'on laisse derrière, ce dont à quoi on renonce. Et pour les personnes qui overthink comme moi, on peut vite être tenté d'être dans le regret, d'avoir un petit goût amer, disons-le, et de se dire, en fait, peut-être que ça aurait été mieux si j'avais fait ça. Du coup, là où se trouve la pression, c'est d'être sûre, ou plutôt d'être prête à savoir renoncer. Il y a un peu la notion de one shot ou one chance. On peut pas avoir plusieurs vies. Peut-être qu'on a plusieurs vies. Moi, pour le moment, j'ai pas vu. Et je suis quelqu'un qui croit que ce qu'elle voit. J'estime que la vie que je mène actuellement, c'est la seule qui m'est donnée. Et je dois tout donner pour qu'elle soit à mon image et pour que je sois fière de ce que j'ai accompli et de comment j'ai mené ma vie en corrélation avec mes valeurs. Donc je me dis, c'est vraiment one shot. On a cette vie-là et il faut la prendre, la saisir. J'ai pas envie de perdre de temps. La question, c'est comment tu sais, comment je sais, comment on sait ce qu'on doit faire, comment on sait que si on prend ce chemin-là, qu'on sera en paix, qu'on sera serein. On sait pas vraiment. Et il y a toujours ce petit doute qui planera sur nous et je pense qu'il faut prendre le risque. Il faut prendre la vie avec l'incertitude dont elle est livrée, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant de se lancer à corps perdu comme ça. À ce stade où on est devant un mur et qu'on se dit
comment on sait ce qu'on doit faire? Si on continue sur la métaphore des chemins, est-ce que le chemin ne va pas venir sous mes pieds? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas juste se dessiner progressivement au fil de nos actes, pensées, des opportunités qu'on saisit, de notre capacité à être résilient, à nous battre. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que le chemin va se dessiner sous nos pieds? Est-ce qu'il faut pas juste être patient et persévérant pour que les choses se fassent toutes seules? Voilà la conclusion à laquelle j'en suis arrivée à force de réfléchir. Est-ce qu'on ne devrait pas, donc là on passe au conditionnel, à se conditionner à l'histoire qu'on raconte là au doigt, est-ce qu'on ne devrait pas suivre tout simplement notre instinct, nos envies, nos désirs, nos rêves? Parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et que je reproche à ceux qui rêvent de rêver, mais c'est les rêves qui nous maintiennent. Donc je suis vraiment en train de remettre un peu cette perspective de rêve, j'essaie de la réintégrer dans un coin de ma tête. C'est parce que avec le monde qui nous entoure, qu'est-ce qui nous reste d'autre que le rêve et les envies et le désir pour être heureux? Voilà, je pose ça là. Au final, car je pense que si on fait vraiment ce qu'on veut, le chemin paraîtra devant nous de façon claire. Il y a forcément quelque chose, une activité, une croyance, une idée qui va sortir du lot et qui va faire que résonner en nous, faire qu'on se rapproche petit à petit de notre but de satisfaction. Je pense que à ce moment-là, le chemin nous paraîtra beau, clair et inspirant. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé son chemin et qu'on a appris à renoncer aux autres chemins, même si on est sur une ligne, prendre des petits bouts des autres vies parallèles qu'on aurait pu avoir pour parfaire le chemin de nos rêves. Alors là, c'est vraiment imagé, mais piocher un petit peu. Par exemple, parle pour moi. Ne pas faire coach, mais garder ma pratique sportive. Ne pas faire infirmière urgentiste, mais aller dans un service de soins actifs. Vous voyez, des choses font que on a toujours ces petites étincelles qui nous maintiennent éveillés et qui nous rappellent qu'on était capable. On était capable de prendre un autre chemin. C'est juste qu'on a renoncé pour aller sur un chemin qui nous est plus confortable, plus agréable et qui correspond plus à nos désirs du moment. Et je pense pas que les chemins soient totalement fermés. Par exemple, la ligne peut commencer, une autre ligne au-dessus, mais toi tu choisis celle-là. Et des fois, si vraiment le destin fait que il faut que tu changes de ligne, la ligne est toujours elle est toujours là, elle est toujours dans l'espace-temps. C'est juste que tu vas te dévier et aller chercher la ligne. Et ainsi de suite. Comment accepter le fait que la vie elle est pas linéaire et qu'il y a différentes étapes et que c'est pas forcément tout lisse. C'est tout. Je réfléchis beaucoup sur ça parce que j'ai cette difficulté à abandonner certains projets, que je me trouve lâche parce que je me trouve feignante, alors qu'en fait non, c'est juste qu'on peut pas être sur tous les fronts et qu'il y a un temps pour tout. Dans tous les cas, ce qui me conforte, c'est de penser au futur et de penser à ce que je peux faire pour le rendre meilleur, pour le rendre à mon image et penser à toutes ces petites choses simples que je peux faire pour me faire sourire tous les jours, pour avoir une vie plus de joie, plus de jaune que de noir. Parce que pour moi, le jaune, c'est la couleur de la joie, de la bonne humeur, des sourires, de l'amour, de quelque chose de gai, d'avoir plus de jaune que de noir. J'ai envie de continuer d'apprendre à rêver, à être un peu moins coincée, un peu moins consciencieuse, tout en gardant mon ambition, en restant authentique et surtout en étant aimante envers moi-même. Et je pense que c'est transposable à plusieurs d'entre nous. La base de tout, c'est d'être aimant envers soi-même. Parce que c'est vraiment ce qui nous forge pour toutes les épreuves de la vie. Parce que les décisions qu'on va prendre, elles seront en fonction de notre amour-propre. L'amour-propre, c'est une sacrée colline à escalader. Moi, je suis toujours pas en haut. La colline, je la dégringole. Je monte la colline, je la dégringole. Mais je m'accroche, je continue. J'ai cette endurance à chasser tout type de choses qui me font du mal. J'ai cette endurance et je la garde. Et je veux la garder pour mes jours à venir. Et je veux la garder dans mon chemin de vie à venir aussi. C'est surtout ça. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. C'était vraiment une petite réflexion autour des multiples possibilités qu'on a dans la vie et de comment faire pour choisir un chemin qui nous corresponde. Trouver un petit peu des moyens pour dédouaner, se déculpabiliser, accepter ce qu'on fait aujourd'hui et penser à ce qu'on peut faire demain. Je te retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Toi, moi et mes éclairages. En attendant, prends soin de toi.